Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui je vais essayer un nouveau type de contenu avec toi où je vais faire uniquement de l'audio. Parce qu'en fait chez moi il fait extrêmement froid. J'habite vers Lyon et tu sais en ce moment il y a un peu un épisode de très grand froid là qui vient de Sibérie. Et du coup je sais pas quelle température il fait, mais je suis complètement gelé. C'est pas trop pratique pour tenir le téléphone devant moi. Donc du coup j'ai préféré te faire ça en version uniquement audio pour essayer. Parce que l'important va être le contenu que je vais te diffuser, non pas ma tête et mon bel arrière-plan que tu peux voir derrière moi. Excuse-moi. Et donc du coup aujourd'hui je voulais te parler du métabolisme et de comment il est utile de maîtriser ça, de savoir ce que c'est, afin que tu puisses perdre du poids, maigrir durablement pour jouer avec. Donc le métabolisme, t'en as peut-être déjà entendu parler et t'as peut-être pas forcément compris exactement ce que c'était, comment ça fonctionnait et comment on pouvait jouer avec. Donc aujourd'hui je vais essayer d'éclaircir un peu plus ce point-là avec toi. Parce que moi aussi pendant très longtemps je savais pas trop ce que c'était, je comprenais pas ce qu'on m'expliquait. Même des gens expliquaient ça un peu de façon un peu trop scientifique pour moi. Et du coup j'ai mis du temps à comprendre et là je vais t'expliquer un peu plus concrètement ce que c'est. On va prendre l'exemple d'une voiture. Tu prends une voiture, donc une voiture tu lui mets on va dire du carburant pour que ce soit sa source d'énergie en entrée. Et en fait cette voiture, quand tu vas la faire rouler, et elle a plusieurs moyens de consommer l'énergie que tu lui as donnée. Donc le premier moyen c'est avec le moteur qui va justement consommer le carburant. Puis après tu as d'autres éléments, tu as comme les phares qui vont consommer de l'électricité, tu as le tableau de bord, tu as un ensemble d'appareils électroniques qui vont consommer cette énergie là. Et en fait, pour faire le parallèle avec notre organisme, c'est un peu la même chose. Donc notre organisme, notre métabolisme, c'est l'ensemble des éléments qui vont consommer l'énergie que nous pouvons absorber au quotidien. Donc sur notre corps, ça passe par plusieurs moyens. Tu as déjà le maintien, on va dire, des fonctions vitales. Donc c'est pour pouvoir respirer, c'est pour pouvoir réfléchir, c'est pour pouvoir faire circuler ton sang, que le cœur puisse battre. Et après, tu as aussi une source de consommation d'énergie qui est grande. C'est le fait que ton corps doit maintenir ton organisme à une certaine température. Et du coup, dès qu'il fait froid, il est chargé de se réchauffer, de mettre en mouvement ses cellules, et ça consomme beaucoup d'énergie. Donc voilà, le métabolisme, ça va être l'ensemble des éléments de ton corps qui vont consommer de l'énergie et qui vont permettre justement à ton corps de survivre. Donc après, tu as plusieurs moyens pour que ton corps en fait fonctionne, consomme de l'énergie. Savoir donc ce que je t'ai expliqué avant, c'était le métabolisme basal, c'est-à-dire c'est vraiment les fonctions primordiales que obligatoirement ton corps doit faire fonctionner. Et encore, donc il faut savoir que le métabolisme basal, c'est la plus grande consommation d'énergie que tu peux avoir au niveau de ton organisme. Si tu veux, les 1 heure de vélo que tu peux faire à la salle de sport représente vraiment pas grand chose par rapport à toute l'énergie que ton corps lui-même peut consommer. Donc après il y a différents moyens de travailler sur son métabolisme pour faire en sorte qu'il consomme plus. Parce que typiquement il y a certaines personnes qui peuvent être bloquées dans leur perte de poids, justement parce que leur métabolisme s'est déréglé et du coup leur métabolisme s'est mis un peu en mode survie, ce qu'on appelle, et il va rester coincé donc à une dépense énergétique qui est faible par rapport à l'énergie qu'on va lui fournir au quotidien.
Donc voilà. Après, quand je disais oui, le métabolisme on peut l'augmenter par différents moyens. Tout d'abord t'as le sport qui peut te l'augmenter, puis t'as certains types d'alimentation qui peut également augmenter ton métabolisme. Parce qu'il faut savoir que si tu manges moins, tu peux maigrir, mais au bout d'un moment ton métabolisme va s'habituer à l'apport énergétique qu'il a. Mais également si tu manges plus, ton métabolisme va augmenter. Et du coup tu pourras aussi éventuellement maigrir plus en mangeant plus. Ça paraît contradictoire, mais je t'expliquerai comment ça fonctionne dans un prochain contenu. Donc voilà. Bon, moi je vais aller me mettre au chaud. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à te télécharger, à t'abonner à mon accompagnement complètement gratuit de 10 jours pour perdre du poids durablement sans compter les calories. Et en attendant, passe une très très bonne journée. Laisse un like, un commentaire où tu regardes cette vidéo ou sinon où tu écoutes cet audio. Et sinon je te dis passe une très bonne journée et à très bientôt.